Bonjour à tous, bienvenue pour le 26e Vous Superbiker de Mété. Vous le savez, les organisateurs savent mettre les petits plats dans les grands et surtout de l'ambiance pour cet événement qui est devenu incontournable au fil des ans. Les meilleurs pilotes moto s'y donnent rendez-vous chaque année. Particularité du Superbiker, c'est qu'il y mélange les meilleurs pilotes de la catégorie supermotard aux autres pilotes moto qui viennent de tous les horizons, que ce soit du motocross ou de la vitesse. Alors, je vous propose cette émission spéciale consacrée au Vous Superbiker qui s'est déroulée hier sur le circuit de Mété. Mais avant de retrouver les protagonistes et l'ambiance de cette 26e édition, petit coup d'œil dans le rétro. Le Superbiker de Mété s'est rapidement imposé comme un rendez-vous international incontournable. L'idée de base de ce Superbiker vient pourtant des États-Unis. Comment départager les champions moto venus de la piste et les spécialistes de la terre? Eh bien tout simplement en imaginant un circuit mixte. Ce qui n'était au départ qu'une confrontation entre pilotes de disciplines différentes a alors bien vite débouché sur une nouvelle spécialité, le Superbiker appelé Supermotard en France. Et Mété, sous la houlette de Michel Fievé et Freddy Tachny, n'est certainement pas étranger à l'essor de la discipline. Depuis 1987, le Superbiker attire en effet chaque année un public de plus en plus nombreux et enthousiaste. Il faut dire qu'en plus des courses proprement dites, les spectateurs sont gâtés par des animations toujours renouvelées. Jusqu'en 2010, c'est l'ancien circuit de Mété qui a servi de théâtre à la manifestation. Les plus grands pilotes ont inscrit leur nom au palmarès. Le premier, en 1987, c'est Georges Jobé. D'autres Belges comme Thierry Godefroy, Éric Delannoy ou Fred Fiorentino, vainqueur à 3 reprises, ont défendu nos couleurs. Mais le petit prince du Superbiker de Mété, c'est bien le Français Stéphane Chambon, vainqueur à 5 reprises. Depuis 2 ans, le parcours est tracé dans l'enceinte du nouveau circuit de Mété. Et c'est le Finlandais Mono Hermunen qui tient la cote avec 2 victoires consécutives. Retour en 2012. Après un début de matinée noyé dans le brouillard, le soleil a vite envahi l'esplanade de Mété, tout comme un public, une fois encore, au rendez-vous. La barre des 40 000 spectateurs est franchie. Depuis le vendredi, les 340 pilotes inscrits découvrent et apprivoisent un parcours remanié par rapport à l'an passé. Un tracé d'un peu plus de 2 km, constitué à 35% de terre et 65% d'asphalte, et qui permet aux spectateurs d'être au plus près de l'action. Banco, cela crée de l'ambiance et les pilotes sont preneurs. Ce circuit fait l'unanimité. Après les courses de consolation, les spécialistes de la supermoto s'affrontent dans 2 demi-finales. Objectif, se qualifier pour participer à la finale supermoto et peut-être à l'apothéose de la journée, la finale Superbiker. Les plus rapides dans cette demi-finale se nomment Devon Vermeulen, le Hollandais avec son dossard 288, l'Italien Andrea Occhini, numéro 158, mais aussi l'Allemand Jochen Jasinski, numéro 136, et l'Autrichien Lukas Holbacher, le numéro 172. Le départ de la 2e demi-finale a été marqué par un accident spectaculaire. Placé en première ligne, Vorlicek cale au départ. Parti de la 5e ligne, Jérôme Weiss ne peut éviter l'accrochage. Drapeau rouge et finalement, plus de peur que de mal, même si Vorlicek est emmené en ambulance avec une jambe droite un peu amochée. Ce sera le seul incident sérieux de la journée. Le brouillard a complètement disparu, laissant la place à un soleil estival qui enchante le public. Les commissaires peuvent effectuer leur travail dans des conditions idéales. Le Superbiker de Mété, c'est aussi une animation non-stop. Des courses, beaucoup de courses, mais aussi des démonstrations. Et c'est une tradition, les plus grands spécialistes du freestyle se donnent rendez-vous en Belgique pour le plus grand plaisir d'un public preneur de ce spectacle haut en couleur. Cette année, ils étaient 5 à montrer toute l'étendue de leur talent. Le néo-zélandais Nicky Franklin, le britannique Chris Brown, le tchèque Martin Koren, le belge Gilles de Jong et l'espagnol Dani Torres. Ils se sont affrontés avec comme arbitre le public qui a sélectionné les 2 finalistes à l'applaudimètre. Gilles de Jong et Dani Torres se sont retrouvés en finale et c'est le petit espagnol, vainqueur du X-Fighter Tour 2011 et 3e des X-Games qui s'est imposé du grand art. Voilà, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec les finales Starbiker, Supermoto, Quader et bien sûr la grande finale du Superbiker.
Et on commence par la finale de Supermoto qui regroupe tous les spécialistes de la discipline. Parmi eux, quelques noms ronflants comme Mono Hermunen le Finlandais, vainqueur des 2 derniers Superbikers, mais aussi les Français Boris Chambon, coaché par son frère Stéphane, et Sylvain Bidard. Et puis encore le Suisse Philippe Dupasquier ou nos compatriotes Gérald Delépine et Marc Fréquin. Par contre, forfait pour Edicel, lourdement tombé le vendredi lors des essais. Coup de chou pour un des grands favoris, le Français Sylvain Bidard, qui revient du Tour de Chauffe avec un pneu crevé, ou plutôt une jante cassée. Heureusement, le changement de roue pourra être fait avant le départ, mais le Français s'élancera avec un pneu avant totalement froid. Ils sont 40 au départ de cette course de 20 minutes plus de tours. Les 20 premiers seront qualifiés pour la finale Superbiker. Dès le début de la course, Mono Hermunen prend la direction des opérations. Le Finlandais est impérial au guidon de sa TM 450 et creuse petit à petit un écart conséquent. Derrière, Philippe Dupasquier est deuxième, mais Sylvain Bidard ne va pas tarder à s'extraire du peloton et à s'emparer de la 2e place. Mais jamais le pilote de la Honda 450 numéro 64 ne pourra combler son retard sur le Finlandais. Pour la 3e place du podium, la bagarre a opposé Philippe Dupasquier, le Suisse, le numéro 16, et le Hollandais Devon Vermeulen. C'est finalement Vermeulen, KTM numéro 288, qui aura le dernier mot. Le premier Belge est Marc Fréquin, 6e tout un moment, mais qui termine 10e après une petite chute. Magnifique wheeling du vainqueur au moment de franchir le drapeau à damier. Mono Hermunen n'a pas l'air de trop se ressentir d'une lourde chute encourue aux essais. Le Finlandais reste favori. Ouais, c'est super, c'est vraiment très bon pour moi. Aujourd'hui, je gagne la finale Supermoto. Il faut dire que les 2 dernières années, j'avais raté cette course suite à une casse moteur. Mais j'ai gagné la super finale après 2 fois. Je vais donc essayer de faire la même chose cette année. C'est en tout cas un bon signe et je vais vraiment tout faire pour gagner. Le circuit est beau et le public cette année est très près de la piste. Ah ça oui, cette année ils ont ouvert la partie intérieure du circuit et c'est vraiment très bien. Cela redonne l'atmosphère de l'ancien circuit où les spectateurs étaient vraiment très près. Mété, c'est vraiment un événement très spécial avec ce public tout proche. La magie de Mété est toujours là, un spectacle magnifique, je crois que c'est même pas le mot, grandiose c'est pas le mot, je sais pas, en fait il n'y a pas d'équivalence pour appeler Mété, c'est vraiment un rendez-vous exceptionnel et voilà, je fais 2 de ma manche, je suis super ravi, voilà, j'ai eu un petit souci pendant mes 2 tours de chauffe, mais après j'ai réussi à me ressaisir pendant les manches, donc ça a été. Allez, on passe à la finale de Starbiker qui regroupe les pilotes venus de la piste, du motocross, de l'enduro ou même du freestyle. Parmi eux, quelques stars comme Troy Corser, multiple champion Superbike. Oui, je suis venu quelques fois il y a déjà longtemps, mais c'est la première fois ici sur le nouveau circuit. Les organisateurs ont fait vraiment un bon job. Le circuit est sympa et je m'amuse vraiment. Donc vous vous amusez, mais peut-être pas avec les sauts, bien que vous m'avez dit que vous alliez peut-être bien sauter aujourd'hui. Ouais, je n'ai pas vraiment de problème avec les sauts, car je viens quand même du motocross. Mais avec les pneus slick, le grip est vraiment différent à la réception des sauts et c'est ce qui me dérange un peu. Je saute sur la plupart des bosses, mais il y a un endroit où le saut est au-dessus de 2 bosses. Je l'ai réussi hier, mais c'était juste. Mais je sais que je peux le faire, donc j'ai un bon feeling. Bien, en fait, cela ne fait pas une grande différence, mais tout le monde ne saute pas sur cette double bosse en une fois, et j'aimerais vraiment faire partie de ceux qui le font. Le Turc Kenan Sofuoglu, triple champion Supersport, est élu présent pour la première fois à Mété. C'est la première fois que je saute et que je roule sur la terre. Et je crois que je prends vite de l'expérience. Mais dans la première course, j'ai fait une faute et je suis tombé. Vous savez, pour moi, le résultat n'est pas vraiment très important. Je suis ici pour faire plaisir à l'organisateur et pour me faire plaisir à moi. Ce n'est pas vraiment essentiel de terminer. Mais dans le futur, je pourrais revenir avec plus d'entraînement, spécialement pour les sauts. Et puis plusieurs Belges sont de la partie, comme Clément de Salle, notre meilleur motocrossman actuel, qui découvre lui aussi l'événement. La vitesse, les freinages sur le macadam, c'est vraiment différent, ça n'a rien à voir. Et aussi, il y a des petites tactiques de trajectoire qu'il ne faut pas commettre des fautes pour être le plus rapide possible, donc tous ces petits détails-là. Je prends l'expérience à chaque fois que je sors sur la piste, mais malheureusement aujourd'hui,
on n'a pas eu de warm-up au matin, donc c'est ça en moins de tours de roue. Donc je fais de mon mieux de toute façon et je cherche l'amusement. Et parmi les autres Belges, Grégory Fastré, champion de Belgique circuit. Je me débrouille bien. Maintenant, la terre, elle a quand même des grands sauts et pour moi, c'est difficile. Maintenant, le bitume, le problème, c'est qu'ils vont aussi vite que moi sur le bitume. Ils ont vraiment amélioré, mais je m'amuse vraiment bien. En piste, un homme, un seul, a dominé la course de la tête et des épaules. Romain Fèvre, déjà vainqueur l'an passé du Star Biker et 3e de la finale Superbiker, est revenu à Mété plus fort que jamais. Au guidon de sa KTM, le Français n'a pas laissé l'ombre d'un espoir à ses adversaires. Le champion d'Europe motocross MX2, âgé d'à peine 20 ans, affiche déjà une solide expérience. Originaire d'Épinal, Fèvre est l'étoile montante de la moto française et fait l'objet de toutes les attentions de ses aînés, Stéphane Chambon en tête. Dans cette finale, il a de suite creusé l'écart et seul son compatriote Michael Pichon, déjà 4 fois vainqueur du Star Biker, ici à Mété, a tenté de suivre le rythme. L'ancien champion du monde de motocross termine esselé à la 2e place. Cette finale Star Biker était décidément française, car derrière les 2 premiers, une belle bagarre a opposé David Balbeuf, un spécialiste de la glisse, vainqueur à plusieurs reprises du Trophée Andros Moto, à Xavier Bogue. C'est ce dernier, au guidon de sa Kawasaki numéro 121, qui a finalement eu le dernier mot. Un Belge a tenté de bousculer cette domination française. Clément de Salle a fait forte impression pour sa première participation à Mété. Après un départ prudent, notre motocrossman a passé la surmultipliée pour déborder Balbeuf et l'Américain Joshua Coppins pour terminer à une très belle 4e place. Gilles de Jong, le freestyler, est 2e belge, pointé à la 7e place, juste devant le Français Sébastien Tortelli, parti du fond de grille. Sur le podium, le sourire de Romain Fèvre fait plaisir à voir. Romain, c'est déjà une victoire ici à Mété, ça se présente bien. Ouais, c'est sûr. Bon, le temps, on a de la chance, il est avec nous. Et les essais hier se sont bien passés. Et puis ouais, là, la première manche, bon, c'était assez particulier car on n'a pas eu d'essai ce matin. Donc on partait direct à froid et forcément, ça a rajouté un peu de difficulté de se mettre bien en jambes tout de suite dès le départ. Mais bon, voilà, première victoire et puis le plus important reste à venir. Une très belle course, un circuit où on se fait vraiment plaisir. Et bon, je suis content, il y a une belle 2e place. L'an passé, j'étais blessé, c'est la même époque, j'étais sur un lit d'hôpital avec quelques fractures au niveau des vertèbres. Donc je suis content d'être de retour. Bon, les jeunes commencent à progresser, Romain était très rapide. J'ai essayé de ne pas lâcher, mais bon, il m'a manqué encore un petit peu. Mais bon, je ne désespère pas, il y a encore une manche tout à l'heure. Et puis, je compte bien revenir parce qu'ici, je me fais toujours plaisir.